Si ce n'était le petit message de Marco Rubio, l'AFC serait déjà à Kalemi, déclare le ministre Mwindo Nzangi. De son côté, le président burundais demande des clarifications de position de médiation au Qatar. Et Félix en Angola. Qu'est-ce qui se passe? Comment peut-on quitter le JSA et aller freiner en Angola après avoir passé quelques jours au cimetière? Est-ce qu'on peut comprendre ce qui se passe? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons encore, aujourd'hui nous sommes les 6, analyser les faits avec vous et analyser, entrer en profondeur. D'abord, likez, laissez-moi votre commentaire, partagez et suivez-nous sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Ne manquez pas de nous suivre aussi sur X. Je pense que dans les jours à venir, nous allons avoir un compte Instagram, Analysons Congo. Il serait aussi demandé de nous suivre sur Instagram. Bon, avant que je ne commence, aujourd'hui il y a un match de football entre l'Algérie et la RDC. Nous ne pouvons que souhaiter de bonnes choses. Mais je vais vous dire quelque chose que l'Éternel m'avait dit. Qu'il sera difficile pour la RDC d'avoir une victoire, c'est-à-dire que ce soit à la CAN, que ce soit au mondial, que ce soit où nous espérons aller loin, l'Éternel m'a dit, il ne le fera pas. Et j'ai posé la question, pourquoi? Il a dit, puisque toute victoire qui arrivera en République démocratique du Congo, on va les traduire en sujet de gloire. Félix va vouloir se tirer cette gloire. Et pour ce faire, qu'on aille, que l'on parte, et on arrivera à un niveau, on va perdre le souffle. C'est de la même manière que le Seigneur m'a parlé aussi de cette guerre. Cela ne fait pas de moi un anti-léopard, un anti-RDC, mais je vous dis seulement ce que Dieu a dit. Croyez-moi ou pas, cela dépend. Bon, avant que je commence l'analyse, il y a quelques jours, j'étais en train de parler aux gens, mais je pense qu'il faudrait que je vous dise. Nous sommes aujourd'hui les 6. Il va y avoir un shutdown. Si cela est possible, les termes que j'ai utilisés, c'est peut-être trop fort, en Ouganda. Je vous explique. À tous les frères qui sont en Ouganda, bandugu wote wenye biko Kampala zaidi, mujitahidi kujiazari wala kujitahidi kwa sababu kuko vitu fulani yenye mtakosa wiki nzima. Mutakuwa na maji, umeme kama kawaida, lakini hamutakuwa na access ku internet, hamutakuwa na access ku bank, hamutakuwa any kind of transaction ya pesa, kwa sababu wiki nzima mtakuwa hivyo. Nikiwazia inaweza anzia kwa habari nzuri ambayo niko nazo, inaweza anzia tarehe 8. Kuanzia tarehe 8 mtaperdre internet, hamutakuwa na droit ya kuchukua pesa kwa bank, hamutakuwa na hakuna gisi wa watumie pesa before and after election, kwa sababu wataweza kutafuta gisi ya contain situation. Maybe kama uko na VPN unaweza yatumia, lakini kwa hiyo wengine kama mnaweza saidia wandugu wenye wiko Kampala, ukiweza umtumie pesa leo ama kesho, ujitahidi ufanye uwezekanavyo, usikose vitu vidogo vidogo. Na kwenye venye viko mwingine mnaweza angalia nafasi fulani mshaona deployment ya jeshi ya UPDF. Tunajitahidi kusaidia wandugu kwa hatua zote tunaweza, popote macho yetu yako. Asante. Je reviens à ce que j'étais en train de dire. Il va y avoir un shutdown, possiblement en Ouganda, à partir dans les 48 heures. J'étais en train de parler aux gens secrètement, mais maintenant je suis obligé peut-être de dire pour protéger certaines personnes. Il y aura pas, vous allez remarquer que dans les 48 heures, vous aurez difficile à faire des transferts d'argent en Ouganda. Vous aurez difficile, si vous êtes en Ouganda, vous aurez des difficultés pour retirer votre argent dans les ATM comme à la banque. Vous n'aurez pas droit à l'Internet pour une semaine avant et une semaine après, juste pour protéger, prévenir les questions liées
aux élections. Alors, si vous avez des frères, de la famille en Ouganda, vous voulez aider quelqu'un, c'est maintenant qu'il faut lui faire un transfert d'argent, c'est maintenant que vous pouvez acheter une provision, c'est maintenant que vous pouvez vous protéger. Et pour ceux qui peuvent regarder, savoir, vous allez voir, il y a un fort déploiement militaire à Kampala, c'est pas la guerre, c'est juste pour se protéger contre les événements. Vous savez que chaque fois à Kampala, les événements avant et après les élections, ça a toujours été comme ça. Donc, essayez un peu de vous protéger comme vous pouvez, essayez de voir ce que vous pouvez faire. Et il va y avoir de forts déploiements dans 48 heures. Toutefois, nous tiendrons informés de l'évolution de la situation. Les élections qui vont se passer, bon, nous savons tous, M7 va passer, que vous l'acceptez ou pas, manifester ou pas, mzee atapita. Et on dit au kawaïda. Et il est question de comprendre la dynamique et comprendre les choses. Revenons à ce que nous sommes en train de parler de l'analyse. Mwindo Nzangi, vous le connaissez tous, le célèbre Mwindo Nzangi, c'est lui qui s'est fait passer comme étant le patron de Wazalendo. Il déclare sur l'une des télévisions que si ce n'était le petit appel de Marco Rubio, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État américain, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, qui aurait appelé, c'est Mwindo Nzangi qui avait appelé l'AFC, peut-être aujourd'hui, on serait à Kalemi. Cela fait comprendre que la FARDC, que l'on reconnaisse officiellement les faiblesses liées à la FARDC. Cela veut dire que la FARDC n'est pas capable de contenir la guerre, n'est pas capable de faire la guerre. Mais là encore, il vient aussi à son tour, comme son président, de cracher sur les FARDC, en disant que l'armée de la FARDC n'est pas à mesure de pouvoir contenir la progression et l'avancée. On n'oublie pas que lui, Mwindo Nzangi, il nous vantait, c'est Wazalendo. C'est Mwindo Nzangi encore qui avait fait des déclarations lors de la prise de Goma et qui était en train de dire que Goma serait récupérable. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Mwindo Nzangi ne trahit pas la confiance de Félix? Est-ce que Mwindo Nzangi n'exprime pas ce que les gens ne veulent pas entendre? Est-ce que Mwindo Nzangi sort de la politique gouvernementale? Nous connaissons que la politique gouvernementale, c'est de ne pas dire la vérité, c'est de toujours dire le mensonge. Mais cette vérité qui est là, qui était cachée, qui est connue pour certains, et certains ne la connaissent pas et certains ne voulaient pas la connaître. Mais lorsque Mwindo Nzangi prend cette vérité, il la balance sur la place publique. N'est-il pas en train de trahir Félix? Mwindo Nzangi ne fera pas l'objet d'une poursuite. Mais non, ça sera difficile de poursuivre Mwindo Nzangi puisque Mwindo Nzangi a de très bonnes couvertures de Denis Nyakero. Mwindo Nzangi était au ministère de l'enseignement primaire et secondaire, vous vous rappelez. Et depuis qu'il est sorti, il a laissé un mécanisme qui fait bénéficier à Denis Nyakero de milliers de dollars. Et n'oublions pas que Mwindo Nzangi, il est assis sur la manne des questions de Wazalendo. Notamment, c'est lui qui est venu avec l'histoire de Wazalendo. Ils se sont collés avec le Bitakwira, ils se sont collés avec les Kitika du Maniema, ils se sont collés avec tout ce que vous pouvez parler. On ne peut pas parler de Mwindo Nzangi sans l'associer à son autre parrain, à son autre frère qui est Julien Paluku. Donc, est-ce que on peut les toucher par rapport à ces dires? Ça sera compliqué de les toucher, mais au moins il exprime ce qui est vrai et ce qu'on ne connaît pas. Mais de l'autre, ce qu'on ne voulait pas dire. Mais de l'autre côté, il démontre encore une seconde fois que la RDC ne compte pas sur elle. La RDC compte sur les ISA. Alors que tous ceux qui comptent sur les ISA, ils finissent par moisir. Pendant l'échange avec une des personnes que je respecte bien, nous sommes arrivés à une conclusion quelque part. À l'époque de Kabila, Kabila avait donné des entreprises, il avait donné des concessions, ou bien ils ont signé avec certains Américains pour avoir des carrés miniers. Et quelques temps après, les mêmes Américains ont pris leurs carrés miniers, ils les ont revendus et les ont cédés aux Chinois. Et des années après, Félix va voir les Américains pour leur demander de venir prendre des carrés miniers. Alors que les mêmes Américains ne peuvent pas travailler dans les contextes et la réalité congolaise, car ceux qui sont habitués à la réalité congolaise, selon eux, ce sont les Chinois. Donc, quelque part, le contrat que le ISA a signé, ou soit le contrat
entre Donald Trump et Félix, entre Donald Trump, Félix et Paul Kagame, va résulter de devenir un contrat chinois américain, si je peux le dire, américano-chinois. Pour comment? C'est-à-dire les Américains et ces entreprises vont encore revendre leurs titres ou bien leurs propriétés aux Chinois et que les Chinois vont les exploiter à leur nom. Comment? Puisque les Chinois vont travailler, ils vont extraire et le reste, les Américains vont trouver après. Cela revient à dire que le bon deal devait être fait avec le Chinois, mais de quel deal va-t-on faire avec les Chinois alors que les Chinois sont déjà là? En un mot, ça va encore revenir à la Chine. Est-ce que vous avez compris? C'est ainsi que je suis en train de dire, par rapport à ce que Mwindo Nzangi vient de dire, qu'il a fallu que Marco Rubio appelle pour que la situation se calme. Mais, si Marco Rubio a appelé, et jusqu'à présent, on a observé un peu de silence, on a gardé et on a observé ce qu'il faut, mais de l'autre côté, le gouvernement congolais, qui est en train de se vanter, n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit sur terrain, cela démontre que rien ne va stopper l'AFC Bar M23. Cela aussi nous prouve, comme Mwindo Nzangi dit, d'Uvira à Kalemi, c'est un couloir. Cela démontre que l'AFC n'a pas encore pris Kalemi, puisqu'elle ne veut pas encore, mais même Kinshasa a déjà cédé Kalemi dans sa politique. Bien que on est en train de déployer des milliers de militaires à Kalemi pour renforcer plusieurs fronts, je crois qu'une seconde fois, on est en train de remettre de la main-d'œuvre à l'AFC Bar M23, ainsi que lui remettre aussi des équipements. Wait and see. Si le mois de janvier ne parle pas, le mois de février nous dira, et le mois de mars va acclamer les choses, on saura ce qui est en train de se passer et ce que personne n'a voulu vous dire officiellement. Qu'arrivera-t-il lorsque Kalemi va tomber? Bon, nous suivons le président du Burundi et je me pose la question, mais il y a quelque chose qui ne se fait pas comprendre avec ce monsieur. Ndayishimiye qui demande au Qatar de pouvoir clarifier sa position par rapport à sa médiation en RDC. D'abord, je veux me poser la question, en quelle qualité il la demande? Segundo, est-ce qu'on n'est pas en train de comprendre ici qu'on est en train de conduire Félix dans un trou? Le Qatar, dont lui-même est parti solliciter. Le Qatar, dont lui-même à qui il a fait confiance. Mais après que les Qatar ont regardé avec des lunettes, ils ont compris que Félix, c'est toi les problèmes, ce ne sont pas les autres. Pour lui, il trouve que le Qatar a un penchant sur l'AFC Bar M23, puisqu'il ne lui donne pas ce qu'il veut. C'est de la même manière qu'il était parti en Angola, Félix, et quand il a réalisé qu'il n'obtient pas ce qu'il veut de l'Angola, il va fuir, il va au Qatar. Aujourd'hui, il est en train de blâmer le même Qatar et il revient en Angola. Pouvez-vous m'expliquer comment quelqu'un, ça fait maintenant, nous sommes aujourd'hui les 6, qui a signé un accord depuis le 4 décembre, ça fait un mois. Où sommes-nous avec les accords de Washington? Qu'est-ce qui a déjà avancé et qu'est-ce qui n'a pas encore avancé? Alors que la condition qui est devenue aussi impraticable et impossible, c'est la neutralisation des FDLR. Même Mwindo Nzangi a posé la question, quand est-ce qu'on va finalement neutraliser les FDLR? Qui va les neutraliser? Puisque c'est la condition dont je vous ai toujours répété ici, que tant qu'on n'a pas neutralisé les FDLR, oubliez la question de lever des mesures de défense du Rwanda. Et là, maintenant, merci, puisque tout le monde commence à comprendre, même leur propre ministre leur pose la question. Quand est-ce qu'on va neutraliser les FDLR? Qui a le moyen? Qui a les capacités? Qui a les compétences? Et qui peut neutraliser les FDLR pour nous? Tonton Félix va les faire. Manseba va les faire ou comment? Neutraliser les FDLR est la clé de ce que l'on est parti signer à Washington. Mais moi, je me pose la question. Est-ce qu'il vous faut des lunettes pour comprendre que Félix a échoué en tout, même là où se trouvait son cœur? Comme la Bible dit, que là où se trouve le trésor de l'homme, c'est là où se trouve son cœur. Son cœur était aux États-Unis attaché, collé.
Mais expliquez-moi, comment quelqu'un qui a signé un accord, les 4, avec les USA, et qu'il savait que c'est la signature, c'était son Harry Potter, pour dire qu'après la signature, il va y avoir une baguette magique, piam, et la paix, et tout revient. Mais d'un coup, la même personne, le même monsieur, il va dire que l'Angola lui a fait de bonnes propositions. Donc les propositions angolaises, dans le cadre de la paix, sont plus meilleures que les propositions américaines. Alors que les propositions américaines, ou bien les USA, semblaient être la porte finale. On a chanté, on a crié, on a amené 1 million de personnes. Au finish, au lieu que les USA deviennent une solution, les USA deviennent un problème. Et là, on se crée encore un autre problème diplomatique par l'entremise du président burundais en disant que le Qatar clarifie sa position. Le Qatar est dans ces deals sur demande des USA. C'est comme si, maintenant, on demandait aux USA de se clarifier pourquoi ils ne veulent pas condamner, et pourquoi ils ne veulent pas gifler le Rwanda, ils ne veulent pas gifler Nanga. C'est ça ce qu'on est en train de demander. À ce titre-là, qui prendra encore la médiation de la RDC? Félix crache partout où il va. Il laisse des trous, il laisse des dégâts. Cette façon d'agir vis-à-vis de la diplomatie et face à la diplomatie au niveau international démontre à la fois ce que les autres ont crié et qu'on n'avait pas encore compris. Maintenant, tout le monde va comprendre que Félix est le problème. Vous vous rappelez de la vision que je vous avais dit que je vis au niveau international? On a déshabillé Félix. Mais je n'ai pas encore vu à qui on a habillé ça. Ndayishimiye demande au Qatar. Et si le Qatar aussi demande à Ndayishimiye de clarifier sa position, il le dira comment? Ndayishimiye demande au Qatar. Et Ndayishimiye est qui? Sauf le président du Burundi. Est-ce que la RDC, elle est maintenant sous tutelle du Burundi? Kinshasa ne sait plus parler, ou bien Kinshasa a signé un accord diplomatique demandant à ce que le Burundi parle pour lui. Kinshasa qui fait aujourd'hui partie des A3. Vous savez les A3? Les 3 pays africains qui sont de membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et sur le membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour l'exercice 2026-2027 à Stakafurlai, il y a la Somalie, le Libéria et la RDC. Ce sont les 3 pays qui représentent l'Afrique au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies comme des membres non permanents. Non, je n'ai rien dit. Hein. Ah, il ne faut pas m'attaquer. Je n'ai rien dit. Je vous dis seulement que c'est la Somalie, le Libéria et la RDC. Lorsque les gens sont venus crier ici, la RDC est revenue en grande pompe. Il est revenu, puisqu'il y avait des pays tels que la Somalie qui postulaient. Ici, dehors, c'est chaud. Alors, je crois que au niveau international, tout le monde a déjà compris qui est Félix. Ainsi donc, tout le monde va se servir de Félix juste pour avoir l'argent. Et pendant ce temps, on va continuer à le mentir. Même Lorenzo, quand il les regarde, il s'était un grand garçon, mais il dit que cet homme est tellement stupide. C'est lui qui m'avait laissé ici, il est parti au Qatar. Lorsque ça ne cloche pas au Qatar, il revient encore chez moi. Vous voyez ce genre de blague-là? Un vieux qui s'appelle Boketu a dit « vous payera cher ». Je pense que la diplomatie congolaise, elle ne tient plus. Elle ne vit que sur base d'une ficelle qui à tout moment peut faire tac. S'il commence à dire qu'on lui fait des propositions qu'il trouve bonnes, Lorenzo ne peut que lui demander de dialoguer.
Donc aujourd'hui, Lorenzo, nous pouvons sous-entendre que Lorenzo lui a dit d'aller dialoguer avec Kabila. Cela sous-entend que dans les jours à venir, Félix sera obligé de créer un mécanisme par lequel faire sauter ces machins de procès contre Kabila et se retrouver dans un espace de dialogue. Mais est-ce que Félix est prêt à dialoguer avec Kabila et perdre certains privilèges? Je ne pense pas. Je crois qu'il a fait un sourire à Lorenzo, mais ce qu'il fera, c'est autre. Nous le connaissons tous, que c'est un biface pro. Que pensez-vous de cette diplomatie qui ne tient que sur Marco Rubio, qui n'est pas à mesure de pouvoir se défendre, et ses ministres et le pays tout entier qui continuent à humilier la FRDC tout en demandant à la FRDC de se battre? Si vous étiez soldat, allez-vous vous battre? Après que Félix ait injurié des clochards, voilà que Mwindo Nzangi est en train de dire qu'il n'y a rien. Et le wazalendo, unaona na mwe wazalendo, Mwindo Nzangi anasema hakuna kitu. Na FRDC hakuna kitu. Sasa mko mbia wapi? Murudie kunyumba, mwende mwikale. Mwalide Mwindo Nzangi na Félix wakiwa pigane. Que pensez-vous? À vous le clavier. Merci. Analysins Congo subscribers.